Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va bien commencer le week-end en feuilletant la presse sportive française. Hier soir, Lens a fait un match de champion avec beaucoup de caractère contre le Stade de Reims. Et forcément, ça fait les gros titres. Réduit à 10 après l'exclusion de Danso, puis mené au score, les Lensois ont renversé le match pour l'emporter sur le score de 2-1. Avec cette belle victoire, les 100 et or confortent leur deuxième place derrière le PSG. En parlant du club parisien, les journaux français s'interrogent sur le retour de Messi sur les pelouses de Ligue 1 après sa courte suspension. Pour le quotidien Le Parisien, ce sera dans la continuité des derniers matchs comme si rien ne s'était passé. Par contre, ça bouge pas mal sur le cas Achraf Hakimi. Malgré son statut de meilleur latéral droit du monde pendant le Mondial 2022, le Marocain vit une deuxième partie de saison compliquée avec le PSG et selon l'équipe, les derniers épisodes concernant Hakimi auraient provoqué des critiques en interne et irrité le staff qui attend plus de son latéral droit. La direction parisienne pourrait ne pas rester insensible si une grosse offre venait à arriver cet été, mais selon nos informations, Nasser Al-Khelaifi ne souhaite pas le laisser partir et apprécie beaucoup le joueur. Encore un dossier que Luis Campos et ses équipes devront bien gérer. Puis ce samedi, c'est la sortie du mensuel France Football et pour ce mois de mai, on a le droit à une interview exclusive de Bernardo Silva. Le Portugais a eu l'occasion de revenir sur ses chances de remporter un jour le Ballon d'Or. Pour lui, cette année, Messi mérite de remporter le trophée pour le moment, car il attend aussi de voir qui remportera la Ligue des Champions. Bernardo Silva estime que Haaland et Vinicius Junior peuvent prétendre à cette récompense en cas de victoire en LDC. L'ex de Monaco a aussi profité de cet entretien pour se projeter et évoquer la suite de sa carrière. Si le milieu offensif des Sky Blues est actuellement concentré sur les objectifs de la formation mancunienne, il n'a pas manqué de rappeler son souhait de rejoindre Benfica, son club formateur, avant de raccrocher les crampons. On part en Angleterre maintenant, on retrouve Pep Guardiola à la une de plusieurs médias ce samedi pour des déclarations plutôt insolites. En conférence de presse, Pep Guardiola s'est insurgé contre la finale de l'Eurovision qui est organisée à Liverpool ce samedi. En manque d'unité de police pour surveiller les matchs de Premier League, celui de City contre Everton a été décalé à dimanche. Par conséquent, les Sky Blues n'auront que 2 jours pour préparer le choc contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Il faut s'adapter, qu'est-ce que je peux faire? Nous préférerions jouer samedi pour pouvoir nous préparer davantage, c'est certain, mais je me bats plus pour changer les horaires, a déclaré le manager furieux. Les médias anglais s'attendent à avoir une équipe largement remaniée pour éviter les blessures. Ce qui fait aussi les gros titres régulièrement au pays de Sa Majesté, c'est le futur de Tottenham depuis le départ d'Antonio Conte. Les prétendants se succèdent et un favori s'était détaché, Julian Nagelsmann, mais alors que tout semblait bouclé, les dirigeants des Spurs ont décidé de le recaler. Il ne serait pas l'homme de la situation pour Daniel Levy comme le rapporte The Sun ce matin. On a le droit à quelques détails supplémentaires dans les colonnes du Daily Telegraph. D'après le journal anglais, Tottenham veut poursuivre les entretiens avec d'autres candidats prestigieux. Des contacts ont été pris avec l'ancien entraîneur du FC Barcelone, Luis Enrique, tandis qu'Arne Slot, Xabi Alonso, Ange Postecoglou et Ruben Amorim sont tout autant appréciés par Daniel Levy. De plus, le président du club est également à la recherche d'un nouveau directeur sportif et la liste des candidats à ce poste inclurait Thiago Pinto de l'AS Roma. Tottenham attendrait sa nomination pour engager définitivement un nouveau manager. Puis le Daily Telegraph nous apporte aussi quelques infos concernant Thiago Silva. Le média anglais explique que Chelsea donnera un bon de sortie au Brésilien en fin de saison s'il veut quitter le club. Silva a signé un nouveau contrat d'1 an en février, mais un retour dans son ancien club au Brésil, Fluminense, est sérieusement envisagé par le défenseur. Il avait déjà exprimé son désir d'y terminer sa carrière l'an dernier. Après la défaite contre le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions, le joueur de 38 ans a critiqué certaines des décisions prises par les nouveaux propriétaires. Par conséquent, Fluminense prépare déjà son arrivée. On va terminer ce petit tour d'Europe en Espagne. On a encore le droit à beaucoup d'informations concernant le FC Barcelone grâce à la presse catalane. Déjà, Ilkay Gundogan a pris une décision qui va donner le sourire aux dirigeants du club. D'après Mundo Deportivo, le milieu de Manchester City a accepté de voir ses ambitions salariales à la baisse. Une bonne nouvelle pour le Barça qui est toujours en quête d'économie. Ce qui a convaincu l'Allemand, c'est la stabilité de vie que veut lui accorder le Barça. Contrairement à City, les Catalans lui ont proposé un contrat de longue durée. Et ça sent bon aussi pour le transfert de Ruben Neves. Selon les informations de Sport, Wolverhampton est prêt à négocier avec le Barça pour son transfert. Un échange avec Ansu Fati a été évoqué, même si cette option fait grincer des dents Xavi. Mais Joan Laporta est catégorique pour recruter le Portugais, il faut que ce soit à moindre coût. Il y a un conflit entre le président et le coach espagnol sur les méthodes de ce recrutement qui semble en bonne voie. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.